Bonjour à tous, on se retrouve avec Sedan pour continuer notre saison. On a 3 matchs importants qui arrivent. Le premier face à Reims, notre éternel rival. Puis ensuite on se déplacera au LOSC et on se recevra Strasbourg. Ça nous permettra de boucler le mois de février et voir où on en est au classement. Et il restera pas tant de matchs que ça, hein, donc c'est intéressant de savoir ça. On va commencer tout de suite avec Reims. Et Monaco qui a battu Nice. Une très bonne nouvelle. Pas convaincu du positif, mais bon. Est-ce qu'on laisse une chance à Masson? Bon, je rends pas confiance. On a Lescaut à la place de Normans. On va voir ce que ça donne. On voit que la défense c'est les seuls joueurs un peu à la ramasse. Allez, on y croit. On est à domicile. La dernière fois, on les a battus, hein, Reims, à l'extérieur. Donc on espère pouvoir faire la même chose à domicile. On voulait juste que le Barthélemy soit pas agressif. C'est un peu dangereux. Et là, il y a du monde par contre au stade. Hein. Le match face au rival, c'est tout de suite pas les mêmes influences. Le but de Kovacevic. On mène 1-0. Ouais, le stade est blindé. On est à 24 000 places. C'est le stade du match. Et on reconstruit correctement. Ah, dommage. Et c'est Reims qui part à l'attaque. Peut-être hors-jeu. Pas sûr. Hein. Le but est refusé. Tant mieux pour nous. Oh, pas match en cours, je dis. Pas du match. 21 000, donc on n'est pas complet, mais on est vraiment bien. Comme d'habitude, les matchs face à Reims sont toujours tendus. Hein. J'aurais bien aimé qu'on mette un deuxième but. Pour être un peu à l'abri, mais je suis pas sûr qu'on y arrive. On va peut-être se mettre en positif. Là, de toute façon, on n'a pas le contrôle du match, ça sert à rien d'être en offensif. Barthélemy qui est fatigué déjà, mais il était en récupération. C'est normal. Et il va sortir. Qui fait pas un grand match. Adieu Mandé. Yachine qui fait pas un grand match non plus. Norman, on compte sur toi. Oui, j'ai Ferrer aussi qui fait pas un excellent match. Il va peut-être falloir sortir. Navarro à la place de Ferrer. Et Dos Santos à la place de... Mon nom m'échappe. Bellerive. Allez, pas d'erreur. J'ai dit pas d'erreur, ça c'est une erreur. Lescaut qui a redégagé. Il y a peut-être hors-jeu encore une fois. On s'en tire bien sur les buts. Hein.
Ça fait 2 buts hors jeu pour l'équipe rémoise. Même s'il y en a un qui est de notre côté parce que c'était un CSC. Et là, le but devrait être validé de Monzon. Et on devrait pouvoir s'imposer 2-0. Ou du moins s'imposer sûr. Peut-être qu'ils vont réduire le score, mais... on s'impose 2-0. Ce fut pas facile. On peut qu'être content de gagner face à son rival. On peut être très content. On a 6 points d'avance sur Nice. Enfin, si le PSG gagne, on aura un peu moins d'avance, mais... 24 matchs sans défaite. On va aller à la conférence de presse. Faut rien lâcher. Et Kovacevic, à la base, il était là pour être milieu offensif centre et il nous réussit pas mal hein, en ailier droit. On a la meilleure attaque pour le moment et une très bonne défense. 19 buts encaissés. Le PSG qui a gagné, du coup, qui revient à 5 points. Ah non, on a 6 points d'avance sur Nice. Non, on est vraiment bien. Est-ce que dans les promus, il y en a un qui risque d'être relégué? C'est Brest, le moins bien classé des promus. Paris FC, Nancy. Tout le monde est plutôt bien classé. Et là, on a la chance de pouvoir profiter d'un peu de repos. On n'a qu'un seul match par semaine. On va peut-être avoir par contre le tirage hein, durant l'épisode de l'Europa League. Le 20. Je crois que notre dernier match, il est le 22. Ouais, c'est ça. Donc on aura notre tirage aussi sur cet épisode. 8e de finale, on espère un peu plus de chance. L'année dernière, on est tombé sur le gros club italien. On verra bien ce qu'il en est. Une zone blessée 1 à 3 jours. Là, pour le moment, c'est pas mal. Lui, il assure... en Ligue 2, il est pas si fou que ça, Damien Carré. Mais il progresse au moins. Masson absent. Je pense que vendredi, je mettrai la première partie de l'équipe de France. L'épisode est dans l'absolu prêt. Le club portugais qui est en train d'éliminer Sparta Prague. Il y a des surprises qui pourraient nous intéresser. Ah, Brighton qui a perdu contre Lask Linz. Plutôt pas mal pour nous. Match nul, match nul, match nul. Il y a l'Alzio qui passe. Et là, il y a un gros qui va sortir. Nice OL. Parce que Nice va se relancer. Non. Et du coup, c'est l'OL qui se relance. Mais c'est pas le plus gros adversaire pour nous. J'aime pas trop la lumière blanche, ça me fait mal aux yeux. Donc c'est un peu mieux. Donc là, on va affronter Lille, qui est avant-dernier. Le PSG joue, joue avant nous, je crois, face à Nancy. J'ai eu beaucoup de temps pour voir. Ils ont gagné 4-0. Rennes qui n'a pas gagné.
Donc le PSG qui reprend l'avantage pour le titre. Moi, je ne m'estime pas favori. Hein. Mais non, mais Masson, il est blessé. J'ai Monzon qui est pas blessé. Ça se passe très bien. On va rester comme ça. Hein. Lesco a fait un bon match. Cachine, on compte sur toi sur ce match. Ferrer, on compte sur toi aussi. Hein. Tu as été un peu transparent sur le match face au rival. Allez. On est plutôt favori quand même face à Lille. Lille aussi, ils ont plus beaucoup de supporters. Hein. Lesco qui a pris un carton jaune dès la deuxième minute du match. Barthélémy, un bon centre. Vernet peut-être le centre du coup. Non, Barthélémy le but. Ça va passer par l'axe du terrain. C'est bien, on prend l'avantage. Et si on garde ce résultat, on aurait 9 points d'avance sur Nice. Bellerive qui marque sur corner. Ils ont un gardien plutôt bon. Hein. Bon, après, 35 ans, il commence à être âgé. Mais bon, le mien n'est pas beaucoup plus jeune. Barthélémy, le doublé. Un Lille qui souffre. Hein. Ouais, Kabuna, il a quel âge? 34 ans, ouais, il n'est pas beaucoup plus jeune. On est à 3-0. Ça a été bien défendu. Troisième corner consécutif. Je peux féliciter l'équipe, hein, 3-0 en première mi-temps. Très très bien. C'est très bien pour le moment le match. Pas grand chose à dire. On va pouvoir faire tourner un peu certains joueurs. On va pouvoir redonner du rythme à Masson quand même. Sans être notre capitaine. Hein. Ah non, il n'a pas encore récupéré suffisamment. Par contre, Albouchi peut remplacer. Lesco va sortir. Et est-ce que je laisse encore un peu de temps à monsieur? On va lui laisser encore un peu de temps. Ferrari qui fait pas un match éblouissant. En différence de but, on arrive à lutter avec le PSG. C'est incroyable. Et ça prouve qu'on est bien cette saison. Hein. Si on a une grosse différence de but, ça veut dire qu'on domine quand même certains matchs. À mon avis, leur jeu fait rare. Ah, voilà. Ça lui vaudra une sortie du terrain. Vernet. J'ai pas Phaéton avec moi, donc pas Vernet. Bellerive. À peu près au même niveau de fatigue. Ça nous laissera un remplacement au cas où. Barthélémy qui nous obtient un corner sur coup franc. On est quand même plutôt bien parti cette saison. On pourra décrocher la Ligue des Champions au moins. Et on va s'imposer 3-0. C'est encore un match face à un rival, donc
Donc on n'a pas... On n'a vraiment pas à se plaindre. On a payé 400 000 à Rennes. En même temps, on est très content d'avoir acheté Kovacevic à Rennes. Je sais plus combien on l'a acheté. On l'a acheté 2,7 millions. Hein. Vu sa valeur, on va pas se plaindre. Alors est-ce que Kovacevic, je le formerais pas plutôt pour être MED? C'est le poste où il joue le plus souvent. Milieu offensif droit. Ailier d'attaque, hein, si je dis pas de bêtises. Non, attaquant intérieur. Pour l'entraînement. Attaquant intérieur d'attaque. Faut que je le mette au repos. Il nous reste Strasbourg. Et surtout notre tirage au sort. Mais Strasbourg, ça doit être aussi un rival, hein, je pense. Reims, Metz, Nancy, Troyes, Lille. Non, il n'y a pas Strasbourg. Il n'y a pas Strasbourg. Sur le calendrier, on est pas mal. Hein. Depuis janvier, ouais, on est vraiment pas mal. Même si certains matchs n'ont pas été gérés parfaitement, genre de Sparta Prague, Guingamp, où ça a été un peu plus compliqué. Reims aussi, hein, au final, on gagne 2-0, mais pas un match qu'on a dominé du temps cap. On va surtout avoir notre tirage. Après, tout ça, ça nous permet quand même de gagner pas mal de points pour le coefficient. Même si je pense qu'on sera quand même chapeau 4. Je sais pas où on en est. Est-ce qu'on peut voir ça? Coefficient des pays clubs. Moi, si je vois l'indice des clubs, on doit être bien bas. Je suis même pas sûr qu'on soit dans le top 100. On est là. En temps, on était à 0,00. Là, on monterait à 37. 37, 37. 37, c'est vers là. On serait à 65, au-dessus de la 70e place. Donc c'est déjà bien, hein, sachant qu'il y a 2 saisons, on n'était pas classé. Être dans le top 70, mais ça veut dire certainement chapeau 4. Ah, Francfort est passé. Brighton est passé. Beşiktaş, PSV, pour moi, c'est à peu près le même niveau. La Lazio a été éliminée. C'est très bien. Feyenoord, c'est mieux qu'Astana. Ferreira, je pense que c'est mieux que le Sparta Prague. Olympiakos, ça va. Bah, le pire tirage, ce serait Francfort ou Brighton. Donc si on pouvait éviter un des deux, on serait content. On va regarder ce tirage, mais on n'est pas très chanceux au tirage en général. Hein. Francfort, qu'est-ce que c'est pour nous? Non. On a évité un des deux plus gros. Brighton. Non plus. Bon, on aura un tirage un peu plus favorable que l'année dernière. On va voir à quel point. Monaco qui a Feyenoord. Beşiktaş. Pour le Celtic. Olympiakos. On vaut bien l'Olympiakos. Et on a l'Olympiakos. C'est cool, ça me semble abordable. On a peut-être une chance d'aller en quart de finale, du coup. Du coup, on a Brighton-Anvers. Bon, bah là, Brighton devrait passer. Francfort-Bournemouth, ça élimine un gros club. Monaco devrait passer. Là, c'est 2 clubs corrects. Là, on devrait passer. Bilbao, Leverkusen
et Milan. Donc il devrait rester quasiment que des gros clubs au tour prochain si tout se passe bien. Donc on aura peut-être moins de chances d'aller en demi. Hein. Mais déjà, si on arrive à aller en quart, on pourra être très content. On ne dit pas que Strasbourg, c'est pas un petit club. Hein. D'ailleurs, cette saison, ils n'étaient pas en Ligue des Champions, les Strasbourgeois. Non, ils n'étaient pas en Europe. Mais ils sont sur une pas très bonne série. Le seul point positif. Il faut qu'on essaye d'en profiter. Le PSG qui a gagné 7-1. Le PSG est relancé. Hein. Et du coup, tirage abordable. Et si on gagne ce match, on aura ici une bonne session. Nice qui se relance. Ouais, il était temps. Hein. Nancy qui gagne, Rennes qui gagne. Donc là, nos 3 poursuivants à gagner, ce sera bien de gagner aussi. Hein. On a juste changé de poursuivant direct. Et on s'en serait bien passé. Alors, Masson, on va le laisser récupérer doucement. Ah, la note de Ferrer, elle descend pas mal hein, quand même. Hein. Là, sur ces 3 derniers matchs, il a pas fait grand-chose. Là, ça y remonter niveau défense. Et Strasbourg est pas en forme. Faut appuyer là où ça fait mal pour eux. Pas sur les tacles. Ah, tout de suite moins de spectateurs. Hein. Ah, il faudra ouvrir le score vite. Ah, ils ont aussi un Dos Santos. Ça doit pas être Tyrese. C'est Tom. Ah, on a la balle. On fait pas de bêtises. Là, je suis pas sûr qu'il soit hors jeu, Ferrer. Hein. Ça doit être limite. On va regarder ça. C'est vraiment limite. Hein. C'est dommage. Barthélemy, lui, qui est pas hors jeu. Mais bon, Ferrer a été à la relance sur cette action. Mais encore hors jeu, quoi. Il est très très souvent hors jeu, notre Ferrer. Ils ont gagné 7-1 au PSG. Pour moi, les défenseurs font du bon boulot. On va les féliciter. C'est fou, hein, Ferrer qui passe à travers 3 matchs. La moyenne va s'effondrer puisque c'est son meilleur match qui va sortir des 5 derniers matchs. En même temps, Navarro n'a pas marqué non plus. Hein. Demander à la place de Fall. On fait ces 2 changements pour le moment. On avisera plus tard. Ah, la perte de balle. C'est récupéré. Nouvelle perte de balle.
Barthélemy qui est fatigué, mais en même temps, il nous porte beaucoup. Hein. Pas vraiment son poste. On peut mettre l'Esco. Allez, on mène 1-0. On peut essayer de garder ce résultat jusqu'à la fin. Kavina, bien joué. Maintenant, la perte de balle encore. Et l'égalisation. Et là, on a perdu quand même pas mal de balles de manière offensive. Ce sera un coup dur la défaite face à Strasbourg. Il faut tenir. Surtout qu'on perd la balle dès qu'on a une attaque. On va essayer de construire proprement. On n'y arrive pas. Et on prend 2 buts coup sur coup. Et c'est sur des pertes de balles quand on essaie de progresser. Là, c'est Diomandé, ouais, je pense. Cachine aussi. Les 2 notes ont plongé. Je pense qu'ils sont responsables. On va même perdre 3-1. C'est incroyable. On l'avait dit. Il y a des matchs où on semblait pas en super forme. On dominait, mais c'était pas si flamboyant que ça. Et on le paye face à Strasbourg. Comme Doufal, c'est Diomandé. C'est dommage, hein, première défaite de la saison face à Strasbourg. Mais bon, on reste en tête de la Ligue 1. On a quand même pas mal de marge. On a eu un tirage plutôt favorable. Tout ne pouvait pas être parfait, mais on va pas se plaindre. Hein. Oui, voilà, on a combien de points d'avance? On a 11 points d'avance sur le 5e. C'est dommage de perdre ce match. Mais c'est comme ça. Donc on se retrouve lundi pour la suite de la saison. Où on jouera peut-être 4 matchs parce qu'on va jouer l'aller-retour face à l'Olympiakos. On va pas garder un match. Ouais, mais il y aura la trêve. On verra comment on fait. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.